Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser et comment couper les frettes avec un outil très rudimentaire fait soi-même. Voilà, donc l'outil se compose avec un bois tout à fait droit, deux petits bois de support pour que ça glisse bien à l'intérieur, et ici on voit la fente qui est à la taille de ma scie spéciale pour couper les frettes. Alors pour éviter que la scie ne parte sur le côté, ce bout de bois évite que ça glisse et rigidifie le tout. Nous avons donc la touche, 8 mm d'épaisseur, en bois de rose, et une règle qui permet d'avoir directement la distance par rapport aux frettes. Le principe est suivant, on rentre dedans et avec un tournevis, on va serrer la vis qui va tomber dans un des taquets et ça ne bouge plus. Voilà le principe. Voilà, donc je dévisse pour pouvoir enlever, sinon ça ne part pas. Voilà. Et là, avec du double scotch, je vais coller de façon précise ça là-dessus. Alors, cette guitare aura 22 frettes. Donc ça, c'est le stylet. Et la 22e frette est là. Donc voilà, il faut que je le mette à peu près ici. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut bien que je colle. Donc c'est l'opération que je vais faire. Donc, je vais couper de ce côté, donc je colle de ce côté. Voilà, donc du simple double face. Pas la peine d'en mettre énormément. Voilà. Donc, comme il va être collé comme ça, on va le mettre assez près d'ici, comme ici. Et l'autre côté. Voilà, une fois les deux bien collés, pas de bulle, on décolle au-dessus. Voilà. Voilà. Maintenant il s'agit, c'est l'opération la plus délicate, de vraiment bien coller. Donc j'ai ma première, ma 22e frette, et je vais le coller. Voilà. L'idée c'est vraiment que ce soit bien flush. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Donc effectivement, parfait. Voilà. Alors, on va passer ça dedans. Voilà. Ici, elle s'arrête à travailler. On visse pour surtout pas que ça s'en aille pendant qu'on coupe. Voilà. Donc là, elle est bien collée, bien positionnée. On va utiliser un serre-joint un peu plus grand, histoire d'immobiliser l'appareil. Voilà. On va bien l'immobiliser. Voilà. Et on va commencer à couper notre première frette. Je vais rajouter un serre-joint. Bon, j'ai pas envie que ça aille partout. Voilà.
enlever la vis pour le prendre le fret. Voilà, la frette est parfaitement coupée. Elle est pas très enfoncée. Je la reprendrai de toute façon après lorsque j'ai fait le radius. Donc voilà, donc le trait de crête est parfait. Et ben voilà, je vais faire tous jusqu'au 22e. Alors deux choses en précision. La première, c'est quand on met les serre-joints, bien tenir la touche collée, puisqu'elle doit toujours, les frettes doivent toujours être bien perpendiculaires à ça. Et les serre-joints ont tendance à faire dévier la touche. Donc je la serre bien ici et je mets mon serre-joint. Évidemment, avec des serre-joints comme ça, c'est beaucoup plus facile. La deuxième chose, c'est la profondeur. Alors il faut savoir que la profondeur des frettes ne sont pas la profondeur définitive, puisque le radius va limiter la profondeur des frettes. Pour cette partie-là, je fais en sorte que toutes les dents de ma scie soient rentrées dans le bois. Et ça, c'est facile à contrôler. En se mettant comme ça, on peut très bien voir où en sont les dents. Voilà. Voilà le résultat, des frettes parfaitement coupées et bien perpendiculaires grâce au fait qu'on est bien parallèle à cette règle. Voilà, donc un outil vraiment très simple, je sais pas, ça lui coûter 3-4 euros, hein, et très fonctionnel et très facile à modifier et à réparer au cas où. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.